J'accueille maintenant Pierre Keinec, CEO et cofondateur de Gen.J. Bonjour. Bonjour Julien. Alors le travel and expense est mort selon vous, pourquoi? Oui, effectivement, on considère que de notre côté que le concept de travel and expense, et je vais revenir sur le end, est en désuétude, et ce pour pas mal de raisons. La première déjà, c'est que si on regarde déjà purement point de vue client, on a vécu une année 2020 et 2019, on va dire, assez spécifique. On va pas revenir dessus, mais néanmoins, on voit que dans les résultats financiers des sociétés d'expense et les résultats financiers des sociétés de travel sont très décorrélés. Donc déjà, il y a une sorte de constatation marché, c'est que d'un point de vue en tout cas achat, d'un point de vue purement client, il semble ne pas y avoir de corrélation entre les deux secteurs. Donc ça, c'est le premier, je dirais, point de vue assez finalement extérieur au milieu. Le second, c'est que d'un point de vue technologique, les deux types de systèmes finalement sont pas tellement proches. Ils manipulent finalement assez peu les mêmes données, parce qu'au final, la seule donnée qui va vraiment être très commune, ça va être les données de type HR, donc les profils voyageurs, toute la partie, je dirais, organigramme et autres, mais qui finalement est la base d'à peu près tous les SaaS qu'une entreprise peut acheter. Donc, généralement, vous avez besoin de ce type de données. Donc, il n'y a pas, je pense, de connexion technologique particulière. Et enfin, il y a un aspect vraiment aujourd'hui de choix pour le client. Et si on ne se met pas en tant qu'offreur, mais en tant que client, il y a un vrai besoin de ne pas avoir un système qui est moyen en travel et moyen en expense. Et ça, bon, c'est une aspiration qui semble relativement logique quand on la formule, mais qui permet néanmoins de considérer les deux en tant que deux fournisseurs tout à fait différents et de faire un choix qui est le plus éclairé possible. Alors, il y a un certain nombre de soucis technologiques là-dedans, et ça, on pourrait y revenir, mais effectivement, déjà, pour nous, il y a une décorrélation dans ce TNI, et donc il n'y a pas une nécessité d'acheter ces systèmes au même acteur, mais au contraire d'arriver à avoir un système d'expense qui correspond aussi au type de la société, parce que par exemple, nous, pour équiper tout type de société, depuis de la PME jusqu'à du CAC 40, le type de dépenses de, je ne sais pas, un grand compte industriel et le type de dépenses d'une assurance ne va pas du tout être la même. Donc de toute façon, il y a déjà une sorte de sélection basée sur l'industrie qui est importante. Mais pourtant, historiquement, le secteur s'est construit donc, de cette manière. Pourquoi? Comment l'expliqueriez-vous? Peut-être, est-ce que c'est grâce à des intérêts en fait, un peu personnels de certaines entreprises? Oui, alors il y a une première chose d'abord, c'est que dans la note de frais, dans la dépense professionnelle, il y a un nombre incalculable de solutions qui sont finalement des manières de cocher des cases. Donc, par exemple, la grande majorité des SIRH, des systèmes donc, de gestion de ressources humaines, ont des systèmes de dépenses. Vous allez avoir les systèmes de payroll, de paie, qui peuvent en avoir. Vous allez avoir votre ERP qui va en avoir. Donc, en réalité, ce n'est pas uniquement le milieu du travel qui a eu des intégrations expense. C'est en réalité, quasiment tout le monde a essayé de le faire. La question, c'est est-ce que ça suffit ou pas pour le client? Et ça, c'est une réponse qui a été finalement apportée, je pense, par tout le haut du marché, où les gens naturellement privilégient des pure players, donc des gens qui vont vraiment apporter une solution spécifique à leurs besoins et qui vont leur permettre d'automatiser. Donc déjà, je pense qu'en termes de construction pure, ce n'est pas uniquement le travel finalement qui avait des velléités sur la partie expense. Seulement aujourd'hui, le niveau pour faire une solution de niveau mondial dans l'expense, c'est finalement la même chose qu'une solution de niveau mondial en travel. C'est très complexe. Il y a quand même des années de développement, il y a énormément de problématiques spécifiques locales à adresser, de manières de traiter. Et donc, il est relativement illusoire de penser qu'une société est capable d'être extrêmement bonne dans les deux. Donc moi, je pense, d'un point de vue purement technologique et pas au-delà de toute considération d'offre, ça me semble effectivement très difficile. Et après, il y a une autre chose que vous esquissez dans la question, et je pense que c'est intéressant, ça reprend un peu les quatre piliers de FBT. Est-ce
Est-ce que cet aspect technologique, il n'a pas souvent été une déception? Je pense que c'est très vrai. Et pour une raison, à mon sens, relativement simple, si je le dis de façon très technique, il y a des datas qui ont souvent été très silotées. Et donc, vous aviez finalement pas tellement le choix que d'acheter ça à un de vos fournisseurs existants parce que c'était déjà un cauchemar d'arriver à faire interopérer des systèmes. Alors là, on a fait le constat. Maintenant, parlons évolution du secteur. Comment voyez-vous justement le secteur du TNI dans les prochaines années? Ben, je pense qu'effectivement, pour répondre à tout ça, on va vraiment vers du plug and play. C'est-à-dire qu'il faut arriver, et même si le terme est daté, au final, le concept ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins possible pour un client, même de grande taille, d'entendre des cycles de déploiement à 1 an, même 6 mois d'une certaine manière. C'est très long. C'est un vrai tunnel, ça demande de l'IT, ça demande de l'expertise, etc. Et je pense que sur des problématiques purement technologiques, d'interconnexion de briques, ça ne devrait pas arriver. Merci Pierre Keinec.